23 mars 1986, 23 mars 2026, 40 ans. En cette occasion, la parole de Dieu que nous venons d'entendre résonne dans notre cœur avec une force toute particulière. Depuis 40 ans, vous vous tenez du côté des travailleurs et travailleuses, souvent confrontés à des conditions difficiles, parfois à l'injustice, l'insécurité, au manque de reconnaissance. Votre engagement, lorsqu'il est vécu dans la vérité, dans la justice, rejoint profondément ce que Dieu attend de son peuple, défendre la dignité humaine. Frères et sœurs, 40 ans, ce n'est pas seulement une date d'anniversaire. C'est un moment de relecture, d'action de grâce, mais aussi d'engagement renouvelé. Le contexte dans lequel vous vivez aujourd'hui, ici en Haïti, est très exigeant. Les défis sont nombreux: précarité, instabilité, découragement. Mais justement, c'est dans les moments difficiles que le sel est le plus nécessaire, que la lumière est la plus attendue. Ne vous découragez pas, votre mission est noble, et lorsqu'elle est vécue dans la justice, dans la vérité et dans le respect de chaque personne, elle devient un véritable service du royaume de Dieu. Tremblement de terre prend, tout cas écrasé, en pile, tout net, en pile cas écrasé. Tout cas ça a été branché sur EDH, côté yo disparaît. L'État haïtien dédommagé moun sa yo. Mais il pas dédommagé EDH. EDH campé ferme toujours. EDH goumé, direct là. Yo crasé 5 sous-stations nous campé pire toujours. Nous perdu presque 80% clientèle qui l'en Port-au-Prince là. Nous campons là toujours. Nous avons mérite, ce n'est pas problème que nous pas gagner, mais nous connaissons que nous avons problème, nous connaissons que nous gagnons que nous sommes capables de faire plus, mais nous avons des difficultés que nous gagnons. Tout cas qui est écrasé dans Port-au-Prince, tout le monde que bandit met de yo, tout est doué DH, on ne peut pas calder, on ne peut pas l'argent encore. Il ne pas exister encore pour moi. La base de données me disparaît. Donc ça veut dire que EDH a pile de difficultés à passer. N'était compréhension syndicale, eh bien, EDH a disparaître. Malgré toute soubresaut ça que nous vivons là, nous campons là. Je dis, c'est avec un pile fierté, nous avons commémoré 40 ans d'existence. 40 ans de lutte et 40 ans de combat. Nous avons connu les bastonnades, la prison, l'humiliation, parfois la déception. Mais nous n'oublions pas nous mentir. Je pense qu'avec une profonde émotion, à la mémoire du président de la FESTRED, Villemouin Laguerre, ainsi qu'à nos exilés syndicaux tels que Dickens Raphaël, Abel Pointijour et Evans Né. Et tant d'autres que nous honorons aujourd'hui, leur sacrifice est le socle de notre engagement. Ces nouveaux printemps de notre histoire témoignent de notre ténacité.
à défendre vos droits fondamentaux, malgré la conjoncture dramatique que les DH traversent, en particulier de notre pays tout entier. Nous ne pouvons nous voiler la face. Aujourd'hui, notre outil de travail est meurtri. Une production en berne, un réseau électrique dévasté, 5 de nos stations vandalisées par des groupes armés et des villes de province quasiment dans l'obscurité. Plus grave encore, la centrale hydroélectrique de Béli est à l'arrêt depuis environ 9 mois. Et jeudi, c'est une occasion en or pour nous dire, pour le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, Festrette, il t'a aimé un cadeau ça. Nous ne connaissons pas. Même lorsque Coupe du monde qui va faire dans les États-Unis, le Canada, Mexique, cadeau ça, Festrette t'a aimé, même si tu as dit dans le mi-temps Coupe du monde, qu'effectivement, Centrale Pélic, il a tout nos réalités pour le retourner fonctionnel. C'est-à-dire, nous connaissons les difficultés, mais si ces oreilles nous disent que il y a des choses qui sont en route, il y a des travail qui est capable de faire, le Premier ministre agit vite. Festrette, pas baisser bras. Et la continuer à garder dans l'avenir. Dans le 45e anniversaire, Festrette, nous t'a souhaité à ce que non seulement pour nous ayons courant en termes clairs, mais tout pour une bonne vision claire et exigence plus ferme. Autonomie et EDH. C'est-à-dire pour nous suspendre pleiner, c'est-à-dire pour mener bol de nous, des fois, sonner cloche là, j'ai une possibilité au niveau du ministère des Finances pour EDH exactement capable d'une possibilité pour le fonctionner de façon lui-même. En tant que président de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privés, CTSP, confédération d'affiliation de la FESTRED, je prends la parole aujourd'hui avec beaucoup de fierté à l'occasion de cette cérémonie marquant le 40e anniversaire de cette grande fédération. Avec fierté, parce qu'il n'est pas permis à quiconque de vivre un si grand événement dans un pays où la vie de nos organisations est extrêmement courte, pour ne pas dire éphémère. Avec fierté pour le fait que la FESTRED est une organisation syndicale combative, représentative, responsable et une organisation syndicale de proposition. 23 mars 1986, un mois et demi après le départ du régime des Duvalier, la FESTRED s'est constituée en vue de promouvoir et défendre les intérêts légitimes et professionnels des travailleurs et travailleuses de l'EDH et aussi pour la sauvegarde de cette compagnie. Car cette création était venue dans un contexte sociopolitique et économique compliqué. Contexte socio-économique où l'État haïtien a décidé de plier l'échine face au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, voulant à tout prix se dégager de ces entreprises et liquider l'électricité d'Haïti. Maxis Kemier, pas dans le Parti communiste encore, depuis ses côtés, travailleurs ont organisé des jeux pour renforcer le syndicalisme haïtien, pour les développer, une façon pour lui porter contribution par lui. Et contribution ça, c'est aider freiner, moi dit, aider freiner, vacuum que plus que 200 ans nous construisons dans le pays et qui permettent que la majorité de nos pays à vivre dans l'indécence. Et je ne dis pas l'indécence traduit par une calamité publique.
Même qu'on est tout camarade qui était décidé de créer Fistred. Et histoire Fistred, t'es toujours allé dans le sens pour sa patrie. Moi-même qui là, c'est vraiment triste pour Castel Jean-Marie qui parle. Nous avons gagné presque 200 ans avec des gouvernements qui chita sur une logique de rente et de corruption, qui sont deux phénomènes pervers, immoraux, qui expliquaient une polarisation en deux sociétés. Un petit groupe qui avait toute richesse là, et c'est eux qui ont mené une politique. Une politique anti-travailleur, anti-syndicat. Et puis, majorité, qui est là dans nous-mêmes travailleurs, mais qui pas en pile, parce que le pays, ça, mon cap dirigé historiquement, toujours organisé pour ne pas jamais gagner élément factuel qui pouvait permettre de développer, qui c'est une base économique.